Ça tourne. C'est pas trop tôt, ça fait pas 20 minutes que je suis là comme un clampin à attendre que ça tourne. C'est quoi cette histoire? Je suis démuni, moi, je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je suis à deux doigts de te renvoyer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu me payes. Je te paye déjà. Par contre, le travail n'est pas au rendez-vous. Alors écoute, on fait un truc, c'est la dernière fois. La prochaine fois, you're fired! Fuck the population. Coucou les pitchounettes! Je vous retrouve sur la vidéo habituelle. Comme vous le savez, c'est le genre de vidéo que j'aime faire parce que 1. Ça vous rend service et 2. Ça fait des vues. Bref, comme vous le savez, c'est la série de vidéos où je vous aide sur le mouvement qui vous intéresse. Et de manière tout à fait étonnante, c'est le deadlift qui a gagné la dernière fois. Donc, comme d'hab, si jamais vous voulez voter, 1 pour le squat, 2 pour le bench, 3 pour le deadlift. Et ceux qui essayent de changer en SBD, je vous emmerde. C'est 1, 2, 3. Ce ne sera pas SBD. C'est comme ça, pas autrement. Merci, au revoir. Bon, je tenais à passer un petit message rapide. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont commandé sur Salad Worker. Comme d'habitude, the link is in the bio. Puisque vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Vous avez vu, je vous ai fait une petite carte à la main pour chacun d'entre vous. Parce que pour moi, c'est la moindre des choses de vous remercier de votre soutien. Et j'espère que les tips vous conviennent. Et que vous allez détruire des barres avec. Donc, comme d'habitude, si vous voulez gagner de la sephore, rejoindre le camp du Major Erwin, a.k.a. El Major, c'est un Turker. C'est là que ça se passe. Téléportation. Aujourd'hui, YouTube, on va parler d'un conseil. Si vous entendez quelqu'un vous donner ce conseil, vous lui mettez une paire de tartes, direct. Direct. C'est quelqu'un qui veut peut-être votre bien, mais qui veut votre mal en fait. Donc le conseil au soulevé de terre, c'est « Assieds-toi! Tire avec les jambes !» C'est 0. Caca. Mierda. Alors, la traduction de ce conseil de merde, c'est le suivant. Donc, vous êtes là, vous faites votre deadlift tranquille. Donc, un deadlift tranquille, c'est quoi? C'est les hanches sur un point d'ancrage qui va permettre tout de suite une extension de hanche. Donc, je le démontre, ce sera à peu près ici. Comme vous pouvez le constater, j'ai les hanches assez hautes, puisque le deadlift, c'est un mouvement d'extension de hanche et ce n'est pas un mouvement de flexion de genou. Je le démontre avec le mouvement opposé, enfin opposé entre guillemets, mais plutôt un mouvement qui va au contraire beaucoup faciliter la flexion de genou, c'est le squat. Au squat, on veut au contraire tout de suite pousser les genoux en avant pour pouvoir descendre. Au deadlift, le mouvement part de l'extension de hanche, et donc du coup on veut avoir les hanches très proches de la position d'extension pour pouvoir effectuer le mouvement. Et donc, quelqu'un qui vous regarde faire votre soulevé de terre dans la position que je viens de faire et qui vous dit assieds-toi, assieds-toi, pousse en jambe. C'est de la merde. Je vais vous montrer pourquoi. Là, si je m'assois, je vais faire exprès de beaucoup m'asseoir, comme ça par exemple. Là, je suis bien assis. Ok, peut-être j'ai un dos très bien droit, etc., etc. Dès que je commence à tirer, ce qui va se passer, c'est que mes hanches vont remonter, mon buste va s'incliner et ensuite je vais décoller la barre. Je vais faire doucement pour éviter de me faire mal, parce que je ne sais pas le faire. Je vais vous redémontrer ça. Voilà. Alors, l'espace d'une demi-seconde, avant que je commence à produire de la force, j'ai peut-être une belle position. Effectivement, je suis plutôt assis, j'ai le dos bien droit, etc., etc. Ok. Mais, encore une fois, le but, c'est d'avoir un mouvement efficient, anatomiquement correct, et pas d'avoir un mouvement beau sur une capture d'écran ou un arrêt sur image au début. Mon objectif, c'est que tous les gens qui regardent cette vidéo soient capables de faire un deadlift en fonction de leur segment, en fonction de leur levier. Plus vous allez avoir les fémurs longs, plus vous allez avoir un buste court, plus vos hanches vont devoir être hautes pour pouvoir avoir un mouvement cohérent et efficient. Donc je vais vous démontrer avec un bon placement de hanches et comme ça vous aurez vraiment le comparatif. Comme vous avez pu le constater, dans un cas, on a encore une fois une position qui est belle, une demi-seconde, mais un mouvement qui est totalement inefficient. Et dans l'autre, on a un mouvement qui, pour les gens qui ne connaissent pas le soulevé de terre, est pas bon, parce qu'on a le buste probablement plus incliné, les hanches plus hautes. Mais il faut que vous compreniez que le soulevé de terre, c'est un mouvement principalement d'extension de hanches.
Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de squatter votre soulevé de terre. Au contraire, moi, ce que je vous invite à faire, c'est le petit wall touch que vous verrez dans les fiches ici. C'est dans une vidéo que je montre. Et du coup, cet exercice-là va vous permettre de beaucoup mieux trouver le point d'ancrage de vos hanches et vous serez beaucoup mieux comme ça. Rappelez-vous, l'objectif, c'est de trouver un déroulé technique qui convient à vos leviers et pas de regarder une personne qui a certains leviers qui fait que quand il fait son soulevé de terre, il est dans une position très assise avec le buste bien droit, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver le point d'ancrage de votre hanche et si ce point d'ancrage est un point qui fait que vous avez le buste très droit, tant mieux, ok. Et si c'est un point où vous avez le buste plutôt en avant, à peu près comme moi, c'est totalement ok de le faire. Et au contraire, c'est le fait d'avoir tout de suite un point d'ancrage efficace et optimisé qui va faire que vous allez grandement minimiser le risque de blessure au niveau de votre dos, puisque comme vous avez pu le voir dans le petit, quand j'ai fait entre guillemets exprès de le faire mal, ok, je commence avec les hanches basses et le dos, l'angle du buste bien droit, mais ce qui se passe, c'est que tout de suite, mes hanches redressent, mon buste s'incline, et donc du coup, j'ai un mouvement au niveau du point d'ancrage de ma hanche, qui en réalité, vu que c'est le point d'ancrage, par définition, c'est autour de cet axe que votre mouvement est en train de s'articuler. Cet aspect dont je parle vaut exactement de la même manière pour le sumo. La seule différence de mon point de vue entre le sumo et le tradi, c'est la position dans laquelle vous êtes entre jambes écartées ou jambes serrées. Mais la technique générale, la mécanique globale plutôt du mouvement est la même. C'est de la même façon, les hanches sont le point d'ancrage de votre sumo. Le but, c'est d'avoir tout de suite les hanches à la bonne hauteur et pas d'être assis. Donc effectivement, ce point-là que je viens de démontrer, on le voit en tradi chez les gens qui ne savent pas faire de tradi, de soulevé de terre, mais on le voit surtout chez les gens qui font du sumo, puisqu'ils pensent que le but du sumo, c'est de s'asseoir. Au contraire, que ce soit du tradi ou du sumo, le mouvement reste le même, c'est principalement une extension de hanche. Et donc du coup, il faut tout de suite avoir vos hanches bien ancrées pour avoir vraiment un mouvement efficient. Comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pour moi le meilleur retour que vous pouvez me faire sur le travail que je fais. Et du coup, n'oubliez pas de voter en commentaire. Comme ça, vous aurez votre prochaine vidéo qui vous intéresse. Et puis, si vous avez des idées de sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à le faire. Évidemment, j'essaierai de prendre ça en compte. Voilà, des bisous, de l'amour sur cette planète de merde et des grosses barres au deadlift. Bisous. Je dois faire ça. Ça y est, ça a perdu. Tu vois, j'ai pris la grosse tête. Les gens vont dire j'ai pris la grosse tête. Il n'y a plus de, tu vois, il y a plus de candeur. Tout va trop vite. Tout est industrialisé. On arrive à un bout. Qu'est-ce qui a fait du bruit là comme ça? C'est toi? Ouais. Tout est industrialisé. Tout va trop vite. On ne prend plus le temps de profiter les uns des autres. Moi, je rêve d'une époque où on marchait nus dans les champs. On se tenait par le gland.